Beaucoup font cette erreur. Quand tu utilises la syntaxe JSX en utilisant variable et composant JSX comme je te le montre ici, tu vas peut-être faire une erreur que beaucoup de personnes font. Et dans cette vidéo, je vais te présenter cette erreur et t'expliquer les deux solutions que j'utilise le plus pour éviter à tout prix de faire cette erreur. C'est parti. Déjà, ici, je t'ai fait un petit playground pour comprendre quelle était cette erreur. Tu vois qu'ici, j'ai un composant âge et ce composant âge, il a un state âge, set âge et ce state ici a pas de TypeScript, mais en fait, il est égal soit à nul quand il n'y a pas d'âge, du coup on n'a rien envie d'afficher, soit à de 0 à infinite quand on a un âge, on va dire 0 à 100 parce qu'on ne peut pas être plus vieux, et ça on a envie d'afficher l'âge. Tu vois que si ici je mets 100, ça écrit ici you have 100 years old. Et quand on a ça, tu vois qu'ici c'est écrit âge, you have age years old. Et cette petite condition, tu vois qu'elle marche bien. Quand je clique sur reset ici et que je set l'âge à nul, comme tu le vois ici avec ce unclick, boum, ça supprime le texte. Et c'est ce que j'ai envie qu'il se passe. Même si mon input se reset pas, c'est pas grave. Maintenant, je vais te montrer le problème. Donc quand âge est nul, ça affiche rien, on est d'accord. Maintenant, je vais mettre âge est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais aller en arrière. Je vais aller faire 6, 5, 4, 3, 2, 1 et là 0. Waouh! Qu'est-ce qui vient de se passer? On vient d'afficher un 0 comme ça, juste perdu. Qu'est-ce qu'il fait là ce 0? Pourquoi il est là? La réponse c'est que âge est machin, faut bien comprendre qu'en JavaScript, si je t'ouvre un petit terminal ici dans lequel je vais run Node.js, tu vois qu'ici quand je fais booléen de 0, ça fait false. Donc on arrive bien dans la condition ici à false. Mais quand je fais booléen de 0, vu que ça fait false, ça va aller ici. Donc ça va afficher âge. Et âge est égal à 0. Donc on va afficher âge. Ce qui se passe ici, c'est que quand âge est égal à false, on affiche la partie de gauche, c'est-à-dire âge. Généralement, quand on fait booléen de false, on va rien afficher. Mais je vais te montrer ça juste après. Et si c'est true, on affiche la partie de droite. Du coup, la partie de droite, c'est ce qui est juste ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand âge est égal à 0, on l'a vu avec mon terminal, c'est que booléen de 0, ça fait false. Donc, on va afficher la partie de gauche. Et quand on va afficher la partie de gauche, on va afficher du coup le 0. Et le 0, c'est un type React valide. Ça, c'est tous les types React valide. Il y a React élément, un composant React, il y a string, number, React fragment, React portal, booléen, nul, undefined. Tu vois que number ici, il est bien affiché juste là. Et donc, number va afficher quelque chose. Et notamment, quand tu affiches 0 dans le DOM, ça marche. Tu peux afficher 0. Donc, il va être affiché dans le DOM. Les seuls éléments qui n'affichent rien, c'est booléen, nul et undefined. Et on peut le tester rapidement ici. Tu vois que si je remplace par nul, ça n'affiche rien. Si je remplace par false, ça affiche rien. True, ça va afficher le texte qui est à droite. Et undefined, ça va aussi afficher rien parce que undefined est considéré comme false. Et donc, là, on est en train, en faisant H0, d'afficher un 0 perdu ici. Et ça, c'est une mauvaise pratique. C'est une mauvaise pratique parce qu'on utilise ce est sans mettre un booléen ou, et c'est pas super et c'est pas ce qu'on veut en l'occurrence. La solution pour ça, ce serait d'utiliser il y a deux cas. Soit tu as envie que quand il y ait 0, tu n'affiches rien. Dans ce cas-là, tu pourrais utiliser la deuxième syntaxe qui est celle-ci en faisant est de point nul. Là, tu vois qu'on va rien afficher parce qu'on va afficher nul. Mais du coup, là, on a peut-être envie d'afficher l'âge 0 de notre utilisateur. Donc, pour afficher l'âge 0 de notre utilisateur, on va plutôt utiliser âge complètement égal à nul, par exemple. Et donc là, quand on fait âge complètement égal à nul, si ici, évidemment, il faut que je fasse l'inverse de la condition, si âge n'est pas complètement égal à nul, si ici je mets 1, 2, 3, là, quand je mets 0, ça fonctionne parce que âge complètement égal à nul n'est pas complètement égal à nul, ça fait true, donc ça nous affiche l'autre partie. Donc il y a vraiment soit cette syntaxe-là qui va avoir ce behavior, soit cette syntaxe-là qui va avoir ce behavior qui est un peu différent, c'est-à-dire où on va rien afficher quand c'est 0, mais on va afficher dès que ce sera égal à 1. Mais à 0, évidemment, là,
âge de 0, bah on l'a vu avec le playground ici, booléen de 0, ça fait false. Donc on arrive dans la partie de droite et ici nul, ça n'affiche rien. C'est pour ça qu'ici on voit 0. Et là quand j'incrémente, bah ça incrémente comme ceci. Voici un peu pour ce cette syntaxe en JavaScript qui je sais peut perturber plusieurs développeurs. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Si tu as envie de step up en React, tu peux regarder ma masterclass d'1 heure où on va découvrir des folies. Je te conseille de regarder cette vidéo, tu la trouveras dans la description ou juste ici. En attendant, n'hésite pas à regarder mon autre vidéo qui s'appelle React de 0 où on apprend JSX. C'était ma première vidéo de ma chaîne YouTube, je crois. Donc, elle est vraiment très drôle à regarder. Et si tu as envie, tu peux aussi regarder ma chaîne YouTube ici en cliquant sur ma grosse tête. Tu peux t'abonner. Je vais essayer de faire ça au montage. On verra si ça marche. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!